Donald Trump a trahi Israël et abandonne nos intérêts dans l'accord avec l'Iran. C'est ce que disent aujourd'hui de nombreux responsables israéliens. Et lorsque Benjamin Netanyahou est parti en guerre côte à côte avec Trump, il s'imaginait une toute autre issue à ce conflit. Dès le début, il a clairement fait comprendre qu'il croyait que cette guerre pouvait provoquer un changement de régime à Téhéran, ou au moins aboutir au fait que l'Iran perde non seulement son programme nucléaire, mais aussi son potentiel balistique et ne puisse plus soutenir des forces supplétives dans la région du Moyen-Orient. Et Netanyahou a obtenu un accord que, dans son propre entourage, on qualifie de pilule amère. Et la réaction d'Israël à l'annonce de l'accord entre les États-Unis et l'Iran a été presque furieuse. Et discutons maintenant de la réaction qui se fait entendre en Israël concernant la future signature de l'accord entre les États-Unis et l'Iran. Je m'appelle Alexei Petchi. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, mettez un like et laissez un commentaire. Donc, la formule qui fait actuellement la une de tous les titres appartient à des hauts responsables israéliens cités par le portail Uinet. Mot pour mot, court et percutant. Trump nous a piégés. L'un des interlocuteurs du média israélien n'a pas caché l'ampleur de la rancœur et a déclaré, je cite, Trump nous a piégés. Et nous l'avons payé. Nous ne sommes plus au courant des événements et nous ne pouvons rien changer. Nous sommes sous le choc. Israël a soudain découvert que le président américain dialogue avec n'importe qui. Avec l'Iran, le Pakistan, le Qatar, la Turquie, il va jusqu'à louer le leader iranien Mahdi Majtabou Khamenei, mais n'entame pas de vrai dialogue avec Israël. Israël s'est retrouvé en dehors des négociations, alors qu'au début de la guerre, Trump et Netanyahou prenaient ensemble la décision de frapper l'Iran dans la salle de crise de la Maison-Blanche. Qu'est-ce qui énerve Israël en ce moment ? Eh bien, avant tout, il ne peut pas influencer le texte du futur accord de paix. Ce qui inquiète le plus le pays, c'est qu'il ne peut pas influencer le contenu du document. La voix de Netanyahou n'est pas entendue. C'est un mauvais accord. Personne n'en est satisfait en Israël, a déclaré l'un des responsables israéliens, ajoutant que cela porte atteinte aux intérêts d'Israël. Le troisième interlocuteur, Inet, a ajouté une touche géopolitique. Dans la région du Moyen-Orient, cet accord n'est pas perçu comme une victoire des États-Unis d'Amérique, mais au contraire comme le résultat de la pression de l'Iran et des concessions de la part de Washington. De plus, les responsables israéliens expriment des doutes quant à la durabilité de cet accord. Et il y a une part de vérité là-dedans. Dans l'émission précédente, je vous ai déjà parlé du fait que les Émirats arabes unis et le Qatar ont accepté de verser de l'argent comptant à l'Iran pour que ce dernier ne les attaque pas. Réfléchissez-y un instant. Autrement dit, ils ne croient plus à la sécurité garantie par les États-Unis. Ils ne croient pas à un quelconque parapluie de sécurité américain au Qatar et aux Émirats. Ils disent « D'accord, très bien, payons l'Iran ». Et ici, il est important de comprendre la profondeur de ce revirement, comme on dit. Pendant des années, Donald Trump a été le principal allié d'Israël pour contenir l'Iran. Il partageait l'évaluation de la menace iranienne. Il s'est retiré de l'accord nucléaire de Barack Obama. Il a mené une politique de pression maximale sur l'Iran, et ainsi de suite. En Israël, on vénérait littéralement Donald Trump et on le considérait comme un super allié d'Israël, pas comme par exemple Joe Biden. Et maintenant, ses priorités, comme le souligne également le portail Inet, ont radicalement changé. Ce ne sont plus les objectifs d'Israël dans la région qui passent en premier, mais, selon des sources israéliennes, le désir d'acheter la tranquillité pendant les grands événements qui se déroulent aux États-Unis eux-mêmes. Il s'agit des élections au Congrès. Il est également important de noter ici que, publiquement, Netanyahou ne critique pas Trump. C'est une position de principe. Netanyahou et d'autres responsables israéliens évitent de critiquer Trump publiquement, mais en privé, ils restent très sceptiques sur l'accord en préparation. Et leur principale crainte est parfaitement compréhensible et très concrète. Après la signature et la fin de la guerre, l'Iran pourrait simplement faire traîner les négociations sans faire de véritables concessions nucléaires. Et en même temps, stabiliser sa propre économie grâce à la vente de pétrole, grâce au dégel des avoirs iraniens, sans risque de guerre désormais. Autrement dit, Téhéran obtiendra la levée de l'étau, mais le problème nucléaire restera non résolu. Pourquoi cela ? En Israël, on comprend parfaitement que maintenant, en signant l'accord, l'Iran n'obtient soi-disant que 60 jours pour signer un accord final, un accord de paix et un accord nucléaire avec Trump. Mais une question se pose. Que se passera-t-il si, au bout de 60 jours, il n'y a toujours pas d'accord nucléaire ?
Qu'est-ce que Trump fera après ces 60 jours? Et je rappelle qu'après 60 jours, nous serons encore plus proches des élections de mi-mandat au Congrès des États-Unis. C'est pourquoi si dans 60 jours il n'y a pas d'accord, Trump va très probablement prolonger ce délai de 60 jours, puis encore de 60 jours, et ainsi de suite. Je rappelle que l'Iran a déjà mené des négociations nucléaires avec deux administrations, celle de Biden et celle de Trump, pendant des années sans jamais aboutir à quoi que ce soit. Qu'est-ce qui l'empêcherait de faire la même chose maintenant? L'essentiel, c'est qu'à ce stade, les sanctions seront levées et les avoirs débloqués. Et comment Netanyahou s'est-il retrouvé complètement à l'écart de la conclusion de l'accord? La chronologie des événements est humiliante pour lui. Lorsque l'échange de frappes avec l'Iran s'est intensifié, Netanyahou prévoyait des frappes massives contre le secteur énergétique et les infrastructures la semaine dernière. Mais Trump l'a arrêté à la dernière minute. Après cela, selon des sources américaines, le Premier ministre israélien a en grande partie été écarté du processus et appelé ses alliés à Washington, quémandant essentiellement des informations sur les négociations de Trump. Trump a cessé de partager des informations avec lui. Et le post de Donald Trump sur Truth Social jeudi, annonçant qu'un accord avait été conclu, a complètement pris Netanyahou au dépourvu. Lorsque, une heure plus tard, Trump l'a appelé en disant que c'était justement cet accord, un excellent accord, et qu'il était temps de mettre fin à cette guerre, Netanyahou n'a pas vraiment protesté ou discuté. Selon l'évaluation d'un responsable américain, comme l'écrit Axios, il a compris qu'il ne pourrait plus empêcher la signature de l'accord. C'est ici que le contexte préalable explique la tension. Déjà au début du mois de juin. Selon Axios, Donald Trump s'est emporté contre Benyamin Netanyahou lors d'une conversation pleine de grossièreté à cause de l'escalade d'Israël au Liban. La colère vient de la décision de Benyamin Netanyahou d'aggraver la situation au Liban, menaçant les négociations de Donald Trump avec l'Iran. Un responsable a dit que c'était l'une des pires discussions entre Donald Trump et Benyamin Netanyahou depuis son retour à la Maison-Blanche. Plus tard, Donald Trump a admis publiquement être agacé par les frappes d'Israël contre le Liban et a confirmé la fermeté de ses propos. Et voici le point sensible pour l'avenir. C'est précisément le Liban. Les forces israéliennes occupent encore une grande partie du sud du Liban et échangent toujours des frappes avec le Hezbollah, y compris actuellement. Un haut responsable américain a averti que si le Hezbollah lançait des roquettes sur Israël et que l'Iran continuait d'armer les combattants du Hezbollah, cela irait à l'encontre de cet accord de paix même. Mais Israël se sent piégé de l'autre côté. Puisque la trêve de l'accord s'étend au Liban, à Jérusalem, on craint que l'administration Trump ne limite leur liberté d'action contre le Hezbollah et n'exige de coordonner chaque frappe. Autrement dit, désormais dans cet accord, il sera clairement stipulé que toute frappe israélienne contre le Liban devra pratiquement être approuvée par Trump. Ils sont engagés dans une autre guerre contre l'Iran. Le ministre de la Défense, Israel Katz, a présenté la ligne de défense de Netanyahou pour Israël. Il a déclaré que Trump conclut cet accord en fonction de sa propre évaluation des intérêts américains. Mais Israël s'attend au respect des principes communs concernant le programme nucléaire, les missiles et les forces terroristes par procuration. Et surtout, dit Katz a souligné qu'Israël conserve la capacité d'agir de manière indépendante pour empêcher l'Iran d'obtenir des armes nucléaires. Et c'est là que la politique intérieure vient s'ajouter à toute cette situation, rendant tout cela encore plus toxique. Il reste 4 mois avant les élections en Israël, et les adversaires de Netanyahou l'accusent d'autant d'avoir transformé Israël en, je cite, un État vassal, simplement en acceptant les conditions de Trump. Washington affiche sa confiance. Un responsable américain a déclaré directement aux médias Axios que la Maison-Blanche en est convaincue. Au final, les Israéliens n'auront pas d'autre choix que d'accepter l'accord. Mais pour Netanyahou lui-même, la conclusion d'Axios sonne carrément comme une condamnation. Signer un accord pour mettre fin à la guerre sans avoir atteint les objectifs annoncés serait un coup stratégique et politique majeur. En somme, l'homme qui avait promis à son pays un changement de régime à Téhéran après la guerre pourrait rester dans l'histoire comme celui ayant signé une paix imposée par d'autres, et sous sa propre défaite. Je m'arrête ici. Partagez vos avis et conclusions comme d'habitude dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et coordonnées dans la description de ce café. Il y a aussi Buy Me a Coffee, Patreon, des liens même vers des portefeuilles crypto ainsi que des coordonnées bancaires. Bref, choisissez ce qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. À bientôt à tous.